Hey yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je fais cette vidéo les gars où on va tout simplement parler de l'avant-match entre la Real Sociedad et le Barça, donc le match qui se déroulera demain soir à 22h. Donc plus précisément je vais vous parler de mes attentes envers le Barça pour ce match qui peut être un match piège à Saint-Sébastien. Et c'est pour ça que on va décrypter cette rencontre qui a lieu demain. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence sur YouTube pendant un mois. J'étais en vacances et de là où j'étais, je ne pouvais pas publier de vidéos, je ne pouvais pas faire de vidéos. Donc on connaît les gars, on commence tout de suite, donc on connaît les matchs contre la Real Sociedad, ils peuvent être très souvent compliqués. Bon, je ne mets pas le 6-1 d'il y a un an et demi dedans, mais bon, on connaît cette équipe de la Real Sociedad, ça fait pas mal de temps que c'est la même. Elle aime bien inquiéter et poser des problèmes aux grosses équipes. Donc tout d'abord on va parler de l'effectif parce qu'ils ont un effectif composé de joueurs de qualité qui sont capables de faire la différence. Ils ont de grandes individualités. Je pense à David Silva, je pense à, même s'il est âgé, hein, je pense à Isaac. Et Isaac, c'est lui qui me fait le plus peur particulièrement. Le Normand ou encore Oyarzabal. Donc ces joueurs-là, ils sont capables de causer des soucis au Barça. On l'avait vu le dernier match contre eux. Le Barça avait gagné 1-0 en avril dernier et c'était sur un but d'Obama. Donc en fait, le match, il était ultra compliqué. Je m'en rappelle, et on n'avait même pas la possession. Donc pour ceux qui savent, c'est très compliqué d'aller jouer à Saint-Sébastien. La Real Sociedad, c'est une équipe qui va avoir la possession quand elle peut. Mais sinon, elle joue souvent en contre-attaque avec des joueurs rapides, comme par exemple Isaac, et c'est lui qui peut inquiéter la défense du Barça. Isaac, c'est un joueur un peu du profil de Iñaki Williams à Bilbao. Il est rapide, il est bon dans un contrat, il est technique, et il pourra être lancé dans la profondeur. Mais bon, attention, on est malgré tout favori de ce match, mais c'est un match pour moi qui risque d'être un très très bon match de football. Alors maintenant, ce que j'attends du Barça, honnêtement, c'est d'un point de vue offensif. Je pense que comme moi, vous avez envie de voir un triplé de Lewandowski. Mais bon, non, plus sérieusement, dans ce match, j'ai envie de voir des buts. Avec l'attaque, on a une très grande attaque, on le sait. Le dernier match contre Vallecano nous a prouvé, avec ce dernier match, on a eu la preuve que le Barça arrive à se créer des occasions assez facilement. Mais maintenant, ce qui manque, c'est la finition. C'est la finition devant le but, il faut planter. Alors attention, la Real Sociedad est un adversaire plus fort que Vallecano, mais voilà, je pense que le Barça sera dominateur de cette rencontre. Alors apparemment pour la première fois depuis décembre 2020, donc ça c'est aussi à souligner, aucun des trois cadres sera titulaire, normalement. Donc je parle de Piqué, Busquets et Alba, et j'ai hâte de voir avec quel joueur Xavi va composer en leur absence, et notamment en défense. Honnêtement, en défense pour commencer, j'ai envie de voir Baldé à gauche, qui pour moi doit être titulaire, et même les supporters du Barça l'avaient fait entendre lors du dernier match. Ils voulaient voir Baldé à la place d'Alba qui n'avait pas fait un grand match. Donc Alba, j'ai envie qu'il soit remplaçant parce qu'à chaque match, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus nul. À ce qui paraît, il y a Foyt qui pourrait venir. Alors honnêtement, moi, je vois pas à quoi ça sert, vu que l'on a Baldé. Sinon, en doublure de Baldé, peut-être quand Alba sera parti. Mais bon, il faut d'abord que Alba parte et que Baldé s'impose comme un titulaire dans la tête de Xavi, ce qui n'est pas près d'arriver. Koundé et Eric Garcia, je veux les voir en charnière centrale. En plus, Xavi récemment il a dit qu'il préférait voir Jules Koundé en centrale, dans la charnière centrale. Mais bon, faut d'abord enregistrer Jules Koundé, ça n'a pas encore été officialisé. Et sinon, pour le côté droit, Araujo, parce qu'il faudra bloquer Isaac. Et je pense qu'Araujo, on peut lui confier cette tâche. Pour le milieu, j'aimerais voir Kessié en 6. En plus de cela, il court 2 fois plus que Busquets, Kessié, et ça c'est ce qui va me plaire. C'est comme si on avait un joueur en plus sur le terrain. Parce que Kessié pourra pallier ce que ne pouvait plus faire Busquets, c'est courir. Voilà, on sait que Kessié il a une grande qualité athlétique, ce qui est un peu le contraire de Busquets. C'est comme si on avait donc un joueur en plus sur le terrain, et pour compléter ce milieu, j'aimerais que Xavi mette De Jong et Pedri. Pour finir, l'attaque, j'aimerais voir Fati. Parce que pour moi, Fati, l'entrée de Ansu Fati et de Frenkie de Jong lors du match contre Vallecano, elle a changé le Barça, le visage du Barça. Certes, on n'a pas marqué, mais j'ai vu quand même que Fati a apporté quelque chose. Mais pour voir ce que ça donne avec Lewandowski, j'aimerais bien voir Ansu Fati débuter. Voilà, j'aimerais bien voir Ansu Fati débuter comme titulaire. Et de l'autre côté, j'aimerais voir pour le troisième attaquant, j'aimerais voir soit Rafinha ou Dembélé. Hein. Ça dépendra. Mais bon, je pense qu'encore une fois, ça c'est mon point de vue. J'aimerais bien voir cette attaque-là, hein, Fati, Lewandowski, Rafinha ou Dembélé. Mais je sais que Xavi va mettre le Rafinha, Lewandowski, Dembélé.
Mais bon, on va voir ce qu'il fera et j'ai hâte en tout cas, parce que pour moi, si le Barça gagne ce match, ça va lancer sa saison. Le Barça doit gagner absolument pour pas prendre du retard, mais également pour de nouveau être en confiance avec le nul décevant contre le Rio. J'espère que Koundé par contre pourra jouer et que toutes les recrues seront enregistrées à temps pour qu'on ait un effectif complet avant le match contre Manchester City, même si le match de ce week-end est beaucoup plus important parce que c'est un match officiel. Donc, je vais donner mon prono. Je vais donner un prono quand même. J'attends une victoire du Barça 2-0 ou 3-1. Voilà. C'est mon prono. J'aimerais bien que le Barça gagne. De toute façon, ils sont dans l'obligation de gagner. On ne peut pas se permettre de perdre encore des points. On doit prendre les 3 points. C'est une obligation. Et c'est tout. En attendant les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me soutient énormément. J'ai vu que vous êtes énormément à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça me fait ultra plaisir. En plus je lis tous mes commentaires, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Vive le foot et Visca Barça.